Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes, tant au niveau personnel que professionnel, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode un peu spécial qui ne va pas forcément dans la continuité des sujets abordés jusque maintenant. Parce qu'en effet, je voulais pas qu'on parle tout le temps en fait du mode de vie d'un digital nomade ou des digital nomades de manière générale. Mais je voulais casser ce côté linéaire donc d'un sujet professionnel grâce à un épisode hors série qui change des sujets quotidiens, qui sera un peu plus divertissant et qui va vous apporter aussi un savoir différent, je l'espère. Donc on va parler du voyage parce que c'est vrai qu'en tant que digital nomade, on a tout ce point commun qui est l'amour du voyage, l'amour des différentes cultures et la découverte de nouveaux paysages. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui fait du bien, donc on va parler voyage aujourd'hui. Ces épisodes donc, vont être des épisodes sous forme de hors-série que je vais appeler Culture V pour Culture Voyage. Et l'idée en fait c'est d'avoir un épisode plus interactif que les précédents où je vais vous poser des questions donc, qui seront assez génériques et assez faciles sur une destination en particulier en vous donnant les réponses bien sûr, mais avec un petit temps de réflexion pour que vous puissiez aussi deviner les réponses pour que ce soit vraiment interactif. Et du coup, à la fin, vous pourrez partager en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous aurez eues. Mais attention, pas de triche. Alors ça y est, vous êtes prêts? N'attendons plus et partons en voyage dès maintenant tous ensemble direction l'Amérique latine. Pour ce premier Culture V, je vais parler du Mexique. C'est un pays phare du continent américain et de la culture latine. Dites-moi en commentaire si vous y avez déjà été. Moi, en tout cas, j'y suis déjà allée et j'y ai habité pendant 6 mois. Donc voilà, je vais vous aussi parler un peu d'astuces personnelles. Pour cette première question, ça va être assez facile. Donc, quelle est la capitale du Mexique? C'est Mexico qui est situé plus au nord. Donc, c'est la capitale et la ville politique. Et il y a aussi donc, la ville économique qui est Guadalajara. C'est vrai que Mexico, je connais pas trop. Enfin, j'y suis allée rapidement. Par contre, j'ai habité à Guadalajara. Donc ça, c'est une ville que je connais, qui est aussi très grande et très étudiante. Deuxième question, assez facile également pour vous mettre en jambe. Quelle est la langue officielle qui est parlée? Alors, c'est l'espagnol, oui, bien sûr, parce que qui dit culture latine dit espagnol. Troisième question, quelle est la monnaie utilisée au Mexique? C'est le pesos mexicain. Il y a différents pesos. Il y a le pesos du Chili et on a aussi celui du Mexique. Quatrième question, quels sont les moyens de transport les plus courants pour se déplacer? Alors, pour cette question, donc on a 3 réponses. Donc le mode de déplacement privilégié bien évidemment, donc c'est le bus, c'est aussi le mode de déplacement le plus populaire. Donc on a les bus de ville qui se déplacent en ville mais qui sont très rustiques. Enfin vraiment c'est difficile de faire des longs trajets dans ce type de bus. Et on a aussi les bus de nuit où là ils sont beaucoup plus confortables avec des sièges vachement plus grands que chez nous parce que au Mexique il n'y a pas de train et le réseau ferroviaire est très peu développé. Donc les gens généralement voyagent de manière économique en bus. Donc c'est pour ça que les bus de nuit par exemple sont aussi très courants et très développés. Quand on a un peu plus de budget, donc on va favoriser plutôt le taxi. Donc il y a le Uber, il y a ces applications-là aussi qui sont disponibles au Mexique. Et ensuite, pour faire des plus grands trajets, donc pour aller par exemple de Mexico au Yucatan à Cancun, etc., ce sera plutôt l'avion. Il y a beaucoup de connexions Mexico-Cancun, c'est très régulier. Cinquième question, quelles sont les meilleures périodes de l'année pour visiter ce pays? Parce que on n'est pas dans le même hémisphère, donc forcément les saisons ne seront pas les mêmes qu'en Europe et pas les mêmes qu'en France. Donc les meilleures périodes pour visiter, c'est d'octobre à juin.
parce que c'est vrai que l'été, c'est pas l'été chez eux. Donc juillet-août, c'est la grosse saison des pluies et on peut se retrouver vraiment avec des grosses journées pluie, des grosses averses, etc. Donc si vous souhaitez y aller, allez-y plutôt soit en janvier, février. Enfin moi j'y ai habité pendant 6 mois de janvier à juin et c'est vrai que j'ai pas connu, enfin en tout cas pas dans mes souvenirs, j'ai pas connu de grosses averses, de grosses pluies. Sixième question, ça sera plutôt d'un côté traditionnel, puisque je vais vous demander quel est le nom des premiers peuples du Mexique. C'est vrai que le Mexique a quand même une histoire assez forte et une tradition donc assez forte. Et c'est dû notamment aux différents peuples qui y habitaient. Du coup, selon la région, chaque peuple avait sa région, chaque peuple habitait dans une région spécifique. Mais les premiers peuples, donc il y en avait 3, c'était les Olmecs, les Zapotèques et les Mixtèques. Et c'est qu'après qu'il y a eu les Mayas. On a plus tendance à entendre parler des Mayas plutôt que des Olmecs, Zapotèques et Mixtèques. Et honnêtement, même moi, je les connaissais pas. Et en fait, les Mayas, c'est dû au fait que c'est la plus grande civilisation donc précolombienne. Ils étaient énormément, donc j'ai pas le chiffre en tête. Mais voilà, c'est le peuple qui était le plus nombreux. Et donc après les Mayas, il y a eu également les Aztèques. Et ça, c'est le dernier peuple précolombien. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être en tête ce nom de peuple. Mais voilà, principalement les Mayas et les Aztèques. Et puis après, donc après 1500, il y a eu la colonisation donc des Espagnols. Donc voilà, tous les peuples indigènes ont pas disparu, mais voilà, c'était mis à part par les Espagnols. Maintenant, donc, on va parler plutôt d'un sujet qui va tous vous faire plaisir parce que qui dit voyage dit découverte des plats traditionnels et de la culture culinaire. Donc, est-ce que vous savez quels sont les plats traditionnels incontournables à goûter ? Alors, le point commun donc de la gastronomie mexicaine et de la gastronomie latine, c'est vrai que c'est qu'elle est assez épicée et c'est dû notamment donc à ses influences hispaniques, africaines et caribéennes. Donc en plat, on a donc l'incontournable taco. Oui, on dit un taco et des tacos. Donc le taco, c'est une tortilla de maïs avec de la viande ou des légumes, etc. Et ce qui le rend très populaire, c'est qu'il est pratique à manger. Donc voilà, on peut le manger sur le pouce à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il y a beaucoup de petits food trucks dans les rues de Mexique qui font donc du tacos. Il y a aussi donc les quesadillas, sont toutes mignonnes. C'est des petites tortillas au fromage, donc on peut avoir des petits et des grandes. Donc il y a principalement des tortillas au fromage avec des haricots. Ensuite, on a les enchiladas. Donc certes, c'est des crêpes, mais c'est pas du tout les crêpes bretonnes. Celles-ci, elles sont garnies de viande, fromage avec la sauce au piment, tomates et oignons. Ensuite, on a le ceviche. Alors le ceviche, c'est vraiment le plat le plus connu du Yucatan avec du poisson cru qui est macéré au jus de citron. Et franchement, ce plat vaut vraiment le détour. C'est un délice. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi les chilaquiles. Donc, ce sont des chips frits avec de la salsa verde. Donc, c'est une sauce spécifique mexicaine. Et il y a oignons, fromage râpé, viande, légumes, œufs et la crème fraîche. C'est quand même assez lourd. Donc, c'est vraiment différent de notre gastronomie. Mais c'est tout autant délicieux et important d'y goûter, surtout quand on y voyage pour la première fois. Est-ce que ça vous a donné de l'eau à la bouche ? Dites-moi en commentaire. Maintenant, partons faire la fête et partons découvrir donc les fêtes nationales et les célébrations importantes du pays. Est-ce que vous en avez en tête ? Alors, je pense qu'on en a tous au moins une en tête. Donc, c'est El Día de los Muertos. Donc, c'est la fête des morts. Et elle se déroule donc du 1er au 2 novembre, juste après Halloween. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout la même connotation. Beaucoup de gens ont tendance à associer ces deux fêtes, mais c'est vraiment différent. Parce que là, Halloween, c'est vraiment pour faire peur, etc., se déguiser, etc. Alors que l'idée, c'est vraiment de célébrer donc les personnes donc, qui ne sont plus parmi nous, avec des costumes, des décorations colorées. En fait, c'est vraiment une ambiance festive, avec justement beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et du coup, là, c'est important donc de décorer les cimetières avec des fleurs, avec des bougies,
Donc voilà, c'est hyper important pour les Mexicains et d'autant qu'elle est célébrée depuis toujours par les plus anciens peuples, notamment les Aztèques et les Toltèques. Et maintenant, en fait, tellement qu'elle est reconnue mondialement, elle est également reconnue par l'UNESCO. C'est quand même une fête hyper importante et c'est vrai que j'aimerais bien y participer un jour parce que je pense que voilà, ça fait partie de la culture mexicaine et donc ça donne envie en tout cas quand on voit les vidéos et les photos. Et il y a aussi Pâques et Noël qui sont aussi des fêtes très importantes dans le pays parce que c'est un pays catholique et la religion qui est assez importante dans ce pays. Donc c'est vrai qu'ils accordent une importance à Pâques et à Noël. Ensuite, 9e question. Donc, est-ce que vous connaissez les coutumes et les traditions locales à respecter? C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont assez importantes pour les Mexicains. Donc on a les piñatas, je pense que vous connaissez dans les fêtes, il y en a de temps en temps en France. Donc c'est des objets qui sont remplis soit de sucreries, de jouets, ou de ce qu'on veut et qui sont utilisés donc pendant les anniversaires et aussi pendant les rites de Noël au Mexique. Et en fait l'objectif c'est de frapper la piñatas pour que ce qu'il y a à l'intérieur explose. Et on a aussi donc les mariachis. Les mariachis en fait c'est un petit groupe de musiciens qui en fait sont habillés en noir avec un sombrero et ils jouent de la guitare, du violon et des trompettes. Et en fait ils sont vraiment omniprésents au Mexique et en fait les Mexicains en raffolent. Ils adorent en avoir pendant leurs fêtes, leurs anniversaires, leurs mariages, etc. Parce que en fait c'est vraiment le groupe de musiciens typique qui raconte donc l'amour de la terre, l'amour de leur ville natale, de la religion, de la nature, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup apprécié par les Mexicains. Ensuite, nous passons à la 10e question, donc l'avant-dernière. Et là, on va parler plutôt voyage. Alors, est-ce que vous connaissez donc les principaux sites touristiques et les villes incontournables à visiter au Mexique? Alors, on va avoir donc Chichén Itzá, pour moi, c'est la plus importante dans le sens où Chichén Itzá, ça a été reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde. Donc voilà, si on va au Mexique, autant visiter l'une des 7 merveilles du monde. C'est une ville qui se situe dans le Yucatan et c'est un véritable lieu de vie et centre religieux donc pour les Mayas qui y habitaient et qui faisaient justement tous leurs rites, etc. dans ces lieux-là. Et c'est hyper impressionnant parce qu'il y a beaucoup de pyramides et il y a notamment les plus grandes pyramides du Mexique dans ce lieu-là. On a également Bacalar, donc c'est une petite ville pas très loin de la frontière du Belize et du Guatemala. Et en fait, cette ville, elle est réputée parce qu'elle a un lagon aux 7 couleurs avec des couleurs bleu azur. Vraiment, c'est incroyable. J'y suis déjà allée et franchement, ça vaut le détour. C'est hyper reposant parce que c'est une petite ville. Voilà, il y a aussi beaucoup d'oiseaux et de cénotés. Alors, les cénotés, c'est des petites grottes avec de l'eau douce. Et franchement, c'est hyper impressionnant et c'est hyper, relaxant. Et il y en a beaucoup au Mexique, donc allez-y, allez en visiter au moins un, je vous le conseille. On a également Holbox, donc c'est une île qui se situe donc au nord du Yucatan, avec des plages de sable blanc et une nature très préservée. C'est vrai que c'est de plus en plus touristique, mais ça fait très peu de temps que cet endroit est touristique. Donc c'est vrai que c'est un endroit où on va préférer se reposer. C'est un peu une île hors du temps où on peut faire un peu de snorkeling, des activités un peu plus douces. On a également donc Isla Mujeres, qui est donc l'île paradisiaque des Caraïbes. C'est vraiment l'une des plus belles îles du Mexique, avec ces fameuses plages qui ont été reconnues comme étant l'une des plus belles plages du monde, notamment la plage Plana Norte. Et enfin, on a également tout ce qui les grandes villes du Yucatan, donc Cancún, Tulum et Playa del Carmen. Donc pour moi, honnêtement, forcément, je pense que si vous allez au Mexique, vous allez arriver à Cancún, mais c'est pas la ville qui a le plus de charme. C'est une ville déjà très touristique et connue et reconnue pour le spring break, mais c'est pas celle qui a le plus de charme. Je vous conseille d'aller directement à Playa del Carmen, où là il y a beaucoup d'activités de snorkeling. C'est une très belle ville à visiter. Et on a également Tulum,
Pareil que Holbox, ça fait très peu de temps que c'est connu, mais c'est vrai que ça s'est vachement développé avec Instagram, les influenceurs, etc. Mais c'est pas non plus une ville, c'est pas comme la Thaïlande, etc. C'est hyper reposant. Enfin, les plages sont très belles également. Donc ça, c'est les villes du Yucatan. Et ensuite, on va aller un peu plus au nord. Donc on a un petit village qui s'appelle Puerto Escondido, une petite ville qui est située dans l'état de Oaxaca. Enfin, c'est une ville qui est connue pour ses spots de surf et sa lagune de Manialtelpec. Et c'est vrai que là également, donc ces plages sont connues parce qu'on peut y observer le phénomène de bioluminescence. Donc c'est des planctons en fait qui s'illuminent la nuit, et c'est vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, allez-y, parce que en France, il y a très peu d'endroits même dans le monde où on peut avoir ce phénomène très présent. Donc vraiment, allez-y. Et enfin, comme dernier endroit, je dirais qu'il y a également Baja California. Donc c'est une péninsule qui est au nord du Mexique avec des paysages assez variés. On a à la fois le désert, donc notamment celui de Sonora, et ses plages magnifiques. Voilà, si vous voulez des paysages variés, allez là-bas. Et il y a notamment la ville Los Cabos, qui est une ville, c'est la ville notamment la plus connue de Baja California. C'est vrai qu'elle a été très américanisée parce que notamment c'est à côté des États-Unis, mais elle est très belle, notamment pour ses fonds marins qui sont à couper le souffle. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ces petits tips et de ces villes que je vous ai données. Et enfin, donc, la question bonus, c'est pas une question hyper très culture, mais bon, ça peut être intéressant pour vous de le connaître. Est-ce que vous savez que le Mexique est le plus grand exportateur d'une certaine boisson? Savez-vous de laquelle il s'agit? Alors, il s'agit de la bière. En fait, c'est le 3e producteur mondial de la bière. Et notamment, il y a la bière, la Corona, qui est très connue au Mexique. Donc voilà, j'espère que maintenant, avec ces 12 questions, vous en savez un peu plus sur le Mexique et que ça vous a donné envie d'aller le visiter. Honnêtement, moi, j'ai adoré ce pays, la culture. Les gens sont incroyables, sont hyper chaleureux. Ils donnent beaucoup d'eux. Ils adorent leur pays également. Les traditions sont vachement présentes et je pense qu'on peut y trouver pour tous les goûts. Donc maintenant, j'ai hâte de connaître combien de bonnes réponses vous avez eues. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à donner vos retours. Peut-être qu'il y a des lieux que j'ai oubliés ou il y a peut-être des traditions également que j'ai oubliées. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un épisode et un podcast interactif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou en message sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire quelle est la destination sur laquelle vous souhaitez en savoir plus. Comme ça, je pourrais préparer un épisode là-dessus également. Je vous dis à très vite et on se revoit dans 2 semaines. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question de votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!